Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode sur l'homme et l'environnement. Le tableau que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est une œuvre du peintre Nicolas Poussin qui s'appelle Diogène jetant son écuelle. C'est une œuvre dont je me suis souvenue l'autre jour, exactement le 19 mars, un jour je me rappelle parce que c'était la fête des pères en Italie. Et je me suis souvenue de ces tableaux en lisant une revue des sociétés où un passage m'avait particulièrement marqué, un passage qui dit « L'esprit du philosophe bercé au sein de l'univers peut s'élargir jusqu'à englober l'univers ». Dans ces tableaux est représenté un épisode de la vie du philosophe grec Diogène de Sinope, un épisode où le philosophe décide de renoncer à son dernier bien sur Terre. Un épisode qui nous est raconté dans l'ouvrage Vie, doctrine et sentence des philosophes illustres de l'écrivain Diogène Laërce. Voyant un jour un petit garçon qui buvait dans sa main, il prit l'écuelle qu'il avait dans sa besace et la jeta en disant « Je suis battu. Cet enfant vit plus simplement que moi. » Si vous regardez ce tableau, l'épicentre, c'est justement cette petite écuelle qui se trouve au pied du philosophe qui est habillé en bleu. Ce tableau, c'est un des paysages les plus grandioses du XVIIe siècle, à la fois pour la parfaite construction de l'espace en plan successif, aussi pour l'opposition de l'architecture et de la végétation, donc de la civilisation et de la nature, du ciel et de l'eau, ainsi que pour la diversité des nuances des couleurs, en particulier des verts et des bleus. Dans ces tableaux du XVIIe siècle, Nicolas Poussin reprend une notion de philosophie vieille des 25 siècles, celle du dépouillement. C'est une notion que je trouve très actuelle et sur laquelle nous devons réfléchir. C'est le moment pour nous de revenir à l'essentiel et de nous retrouver avec la nature. C'est le moment pour chacun de nous de sortir de notre petite coquille pour aller vers l'autre, pour s'ouvrir à l'autre et pouvoir construire ensemble un cadre de vie que l'on aime, que l'on respecte et qu'on décide de préserver. Cette œuvre est aussi commentée par le philosophe Michel Onfray. Il dit qu'avant encore de la culture, de l'architecture et de l'intelligence des hommes, il y a une intelligence de la nature. Et que notre comportement en tant qu'être humain, il faut qu'il soit indexé sur celui de la nature. Il dit « La culture est bien, selon moi, si elle nous permet de revenir à la nature. » Je vous laisse réfléchir sur ces phrases de Michel Onfray pour vous parler un peu plus de la vie de Nicolas Poussin et sur son importance artistique. Il devient en effet le peintre emblématique de l'art en France du XVIIe siècle et c'est autour de lui que s'est mis en place cette notion de classicisme. C'est une notion qui se fonde sur les modèles antiques, sur la recherche de la perfection à travers l'équilibre, la mesure et des formes parfaitement adaptées à exprimer des sentiments et des expressions qu'on souhaite représenter. Nicolas Poussin devient aussi le peintre modèle de l'Académie royale des peintures et sculptures qui a été fondée par Jules Mazarin en 1648. On connaît pas trop bien la première partie de la vie de Nicolas Poussin. Par contre, on sait qu'en 1624, il décide d'aller en Italie. Il va voyager à Venise, à Florence, pour ensuite s'installer à Rome. Il va rester jusqu'à 1640. À Rome, il fréquente un environnement international, il fréquente des Flamands, des Allemands et bien sûr des Français. En 1640, il est invité en France par le cardinal Richelieu pour travailler à la cour de Louis XIII. Mais finalement, ce séjour en France va être très bref car Richelieu va mourir en 1642 et l'année suivante, le roi va aussi décéder. Ce séjour, malgré que ce soit si court, il est très important pour la postérité, l'influence que Nicolas Poussin va
laissé sur les peintres qui vont le suivre, et en particulier sur Charles Lebrun, qui sera le grand peintre de Louis XIV. C'est celui qui va décorer la galerie des glaces à Versailles, et aussi sur Jacques-Louis David, les grands peintres du 19e siècle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à tout ce que nous avons dit, et je vous dis à demain.